Salut à toi, c'est Victor Volonté. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer ce que c'est que la martingale et pourquoi je te déconseille de faire des martingales dans les paris sportifs. Alors la martingale, c'est une technique en fait de pari qui est très utilisée par certains tipsters, par certaines personnes qui jouent au poker, qui jouent au paris hippique, etc. pour tout ce qui est jeu de hasard et qui en fait te conseille d'utiliser cette méthode pour générer des revenus dans tout ce qui est jeu de hasard, que ce soit les paris sportifs, le poker, les paris hippiques, etc. Et moi en fait dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi en fait la martingale c'est une énorme arnaque et pourquoi en fait tu vas jamais réussir à gagner de l'argent grâce à la martingale. En fait la martingale c'est une méthode dans les jeux de hasard qui a été inventée au 18e, 19e siècle et qui a été vraiment mathématisée. Il y a eu des modèles mathématiques qui ont été faits par rapport à la martingale pour prouver en fait que c'était complètement bidon. Pour prouver en fait que l'espérance de gain, l'espérance mathématique, elle était toujours négative. Et avec une espérance mathématique qui est toujours négative, eh ben, tu gagnes jamais de l'argent dans les jeux de hasard. Alors le principe de la martingale c'est quoi? C'est très simple en fait, c'est que tu places une mise avec une probabilité qui selon toi est de 50%, de 0,5, donc il y a une chance sur deux de se dérouler. Donc tu mets une mise, tu mets admettons 1 euro sur une cote admettons de 2 dans les paris sportifs, et en fait tu imagines qu'une cote de 2, ça correspond à une probabilité de 0,5. Donc une probabilité de une chance sur deux de 50%. Donc ça a une chance sur deux de se réaliser. Déjà premièrement c'est un raisonnement qui est bidon, parce qu'une cote de 2, c'est jamais de la vie, ça te permet d'avoir une probabilité de 0,5, de 50%. Sur les parieurs qui sont dans l'ARJEL, c'est-à-dire dans l'autorité de régulation des jeux en ligne, c'est-à-dire que si tu es parieur français, bah déjà une probabilité de 50% correspond plutôt à une cote de 1,70 et si tu es chanceux, une cote de 1,75. Donc déjà premièrement, si tu veux considérer que tu paries sur une cote qui a 50% de chance de se réaliser, avec une cote de 2, déjà de 1 c'est bidon, et en admettant que tu arrives à avoir une cote de 2 qui corresponde véritablement à une probabilité de 50%, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une value bet, c'est-à-dire en fait que lorsque tu mises de l'argent sur une cote de 2, il faut véritablement que cette cote de 2 corresponde à une probabilité de 50%. Sachant que normalement, une probabilité de 50% équivaut à une cote de 1,75. Donc ça veut dire déjà qu'il faut que tu arrives à trouver la value bet, c'est-à-dire réussir à déterminer qu'une cote de 2 corresponde véritablement à une cote de 50%. Donc admettons que cela soit fait, ce qui est déjà très difficile en soi. Le deuxième élément, c'est le modèle mathématique de la martingale en soi. Donc en fait, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour 1 euro de mise, pour 1 euro de misée, en fait, en admettant que tu paries 1 euro sur une cote de 2 et que tu admets que cette cote de 2, tu aies une chance sur 2 de la remporter, ça veut dire que si tu as mis 1 euro et que tu gagnes, tu auras gagné 1 euro. Donc ça c'est si la martingale, si tu la fais pas fonctionner au début et que tu gagnes à ta première mise, tu mises 1 euro sur une cote de 2, tu récupères 1 euro supplémentaire. Donc le principe de la martingale c'est quand tu perds. Donc si tu mets 1 euro et que tu as perdu, le but de la martingale c'est de doubler ta mise de départ. Donc tu as mis 1 euro sur une cote de 2, ça n'a pas marché, tu as perdu 1 euro. Tu remets 2 euros là cette fois-ci le lendemain ou le soir même, peu importe, sur une cote de 2 en espérant, en supposant que cette cote de 2 corresponde à une probabilité de 0,5. Comme je viens de le dire tout à l'heure, généralement c'est très difficile que ce soit le cas, mais admettons que ce soit le cas. Tu remets 2 euros sur une cote de 2, donc qui est supposée avoir une probabilité de 0,5, tu repères ton argent. Après tu redoubles encore, donc tu mets après 4 euros. Donc quand tu perds 4 euros, après tu mets 8 euros, tu mets puis après 16 euros, puis après 32 euros, etc. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que tu perds, il faut que tu redoubles en fait ce que tu as mis à la base. Donc tu te rends compte qu'avec cette méthode de pari, très rapidement c'est la banqueroute assurée. Tout simplement parce que en fait déjà de 1, quand tu vas parier sur des cotes de 2, rien ne dit que cette cote corresponde à une probabilité de 50%. À moins que tu aies vraiment réalisé une value bet et que tu as réussi à faire en sorte que cette cote de 2 corresponde à une probabilité de 50%. Ce dont je doute énormément, mais bon, admettons que ce soit le cas. Et deuxièmement, à force de parier et de perdre par exemple 1 euro, puis 2 euros, puis 4 euros, puis 8 euros, puis 16 euros, puis 32 euros, tu te retrouves à un moment donné au sein de la martingale à mettre des très grosses sommes. Donc au début tu te dis 1 euro c'est rien, puis après tu te dis 2 euros c'est rien, 4 euros c'est pas grand chose, 8 euros c'est pas grand chose, 16 euros c'est pas grand chose. Mais à partir du moment où tu vas devoir mettre des sommes de l'ordre de 128 euros ou 256 euros ou plus de 500 euros, tout ça pour gagner 1 euro, si tu commences ta martingale avec 1 euro, bah, tu vas vite te rendre compte que tu n'es pas vraiment sûr de vouloir mettre plus de 500 euros, tout ça pour récupérer seulement 1 euro. C'est-à-dire que les personnes qui font des martingales, au début ça marche, donc ils gagnent soit dès le premier coup, soit ils perdent 1, 2, 3 fois puis après ils gagnent, soit ils perdent 1, 2, 3, 4 fois puis après ils gagnent. Et en fin de compte, au bout d'un moment, il y a toujours une série négative, un peu comme à la roulette. Donc quand il y a une série négative, ce qu'on appelle dans les paris sportifs un bad run, tu vas perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois,
et tu vas très rapidement être amené à devoir mettre des sommes de 64 €, puis après 128 €, puis après 256 €. Et la majorité des gens qui font un bad run et qui ont une mauvaise série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paris sportifs négatifs, avec des codes de 2, toujours pour doubler ta mise, et bien en fait, ils se rendent compte que lorsqu'il faut placer les 128 € ou il faut placer les 256 €, en fait ils sont en flip total parce que mettre 128 € ou 256 €, sachant que tu as une bankroll de départ, admettons que de 500 ou de 1000 € quand tu démarres les paris sportifs, qui est déjà une belle bankroll, en fait c'est énorme. Et tout ça pour récupérer 1 €, très franchement, moi je te le dis, ça vaut pas le coup. Voilà, donc c'était une vidéo sur la martingale, et c'était une vidéo pour t'expliquer pourquoi je ne te conseille pas de faire des martingales dans les paris sportifs. Alors cette vidéo elle s'insère dans un cycle de vidéos que je vais commencer, qui va être comment éviter les arnaques dans les paris sportifs. À chaque fois tu vas voir entre parenthèses à côté de chaque vidéo la catégorie à laquelle la vidéo se rattache. Et là c'est une série, les arnaques dans les paris sportifs, ce qu'il faut éviter dans les paris sportifs. Donc la première chose que tu dois éviter dans les paris sportifs, c'est la martingale. Après il y aura d'autres choses que je développerai dans d'autres vidéos comme le tilt ou des manières de parier qui sont aussi très dangereuses. Sur ce, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront bien évidemment dans la description. Et moi je te dis à bientôt, ciao.